Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Crocheline. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour voir ensemble comment réaliser pas à pas la base d'une poupée amigurumi. Donc voilà ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui avec cette base de poupée. Vous pouvez faire plein de poupées différentes. Donc je ferai aussi des tutos à l'avenir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez pour pouvoir habiller cette poupée. Donc je ferai des tutos pour des vêtements, des perruques, des chapeaux, enfin voilà. Donc on verra ensemble comment faire des poupées au fur et à mesure. Mais déjà ici au moins on a la base de notre poupée. Voilà, n'hésitez pas à jeter un œil dans le descriptif. Vous y trouverez la liste du matériel ainsi que des liens utiles pour les points utilisés. Et surtout, si ce tuto vous plaît, pensez à vous abonner et à me laisser un petit commentaire. Et afin de soutenir mon travail, vous pouvez liker la vidéo. Donc maintenant, on va pouvoir commencer. Pour faire cette base de poupée, on a besoin de fil. Le fil, c'est un classique, c'est la rubis. Donc c'est la couleur, donc c'est une couleur un peu beige. Elle fait 50 grammes pour environ 140 mètres et elle se crochette en 3,5, 4. Pour la couleur, c'est une 30-57. Voilà, donc je vous note tout de toute façon dans le descriptif. Ce sont des pelotes assez économiques puisque ce sont des lots que vous trouvez, je crois que c'est vendu par 10 pelotes. Pour faire une poupée, vous avez besoin d'une pelote. Pour faire cette poupée, j'ai pris une pelote et j'ai ça, voilà, j'ai ça comme quantité qui me reste de la pelote. Donc avec une pelote, vous pouvez faire la poupée entière. Ensuite, vous avez besoin donc de rembourrage. Ensuite, des yeux sécurisés. Vous avez besoin d'un crochet. Ce crochet, c'est un crochet numéro 3. Ensuite, une paire de ciseaux, un marqueur de rang et une aiguille à laine. Alors, à l'intérieur, j'ai mis des os. J'avais déjà fait des tutos de poupées où j'avais utilisé ces os en plastique. Donc là, sur la vidéo, je vous l'ai fait avec les os. Mais bien évidemment, vous pouvez le faire sans les os. Vous voyez, à l'intérieur ici de la jambe, j'ai un os. Ce qui fait que je peux plier, par exemple, la jambe comme ça. J'ai un os aussi au niveau du cou, ce qui fait que la tête, elle ne tombe pas. Vous voyez? Donc, vraiment, c'est pas une obligation. Maintenant, vous pouvez bien entendu faire la vidéo avec les os, mais vous pouvez le faire sans. Il suffit de mettre du rembourrage et ça fait pareil. Pour les os, ce sont des os en plastique comme ceci. Voilà, vous prenez la quantité que vous avez besoin. Il suffit de les retirer. Et voilà. Donc, ce sont des os en plastique comme ça. Moi, j'aime bien travailler avec ça parce que du coup, c'est vrai que si vous voulez tordre, même au niveau des bras, bon là, j'en ai pas mis au niveau des bras, mais si vous voulez, ça fait tenir plus facilement. Et par exemple, vous pouvez plier les genoux pour la faire s'asseoir, etc., etc., vous voyez. Donc, voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on va pouvoir maintenant commencer le pas à pas. Allez, on commence en faisant les bras. Donc, pour les bras, je prends mon fil et je fais un cercle. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait mon cercle magique, à l'intérieur, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois mes 6 mailles serrées faites, je vais resserrer mon cercle. Voilà. Maintenant, ça c'était le rang numéro 1. Maintenant pour le rang numéro 2, on va faire 6 augmentations. Donc sur chaque maille, on fait 2 mailles serrées. Donc une, alors on va marquer à chaque fois la première. Sur chaque rang, puisqu'on va travailler en circulaire. Donc ici, je marque la première des deux que je viens de faire. Et je continue, sur chaque maille, je fais 2 mailles serrées. Donc j'ai commencé avec 6 mailles serrées. Du coup, à la fin de ce rang, j'en aurai 12.
Voilà, la dernière maille serrée, dernière augmentation. Voilà, donc à la fin de ce rang, j'ai donc 12 mailles sur mon crochet. Maintenant, le rang numéro 3, les 12 mailles que j'ai ici, je vais les faire simplement en maille serrée. Donc sur chaque maille, je fais une maille serrée. Je marque toujours la première et je continue. Voilà, donc là, j'ai fait mes 12 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 4. Je viens faire la serrée suivante. Donc, je fais une maille serrée. Je la marque. Et ensuite, je fais une augmentation. Donc là, tout le long, je vais faire la série, une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Voilà, jusqu'au marqueur. Voilà. Maintenant, à la fin de ce rang, j'ai 18 mailles. Ces 18 mailles, je vais les faire toutes seules en maille serrée sur le rang numéro 5. Donc là, j'attaque le 5 et je fais donc 18 mailles serrées. Voilà, je fais simplement des mailles serrées sur ce rang-là. Voilà, donc là j'ai terminé le rang numéro 5, j'ai fait donc mes 18 mailles sur le rang. Pour le rang maintenant numéro 6, on va faire la série suivante, une maille serrée, et en suivant je fais une diminution. Donc 2 mailles dans la même maille. Une maille serrée, une diminution. Voilà, on fait donc cette série jusqu'au marqueur. Pour ceux qui ont besoin de faire un petit rafraîchissement sur les points, vous pouvez aller sur le descriptif de la vidéo et je note à l'intérieur tous les points, tous les liens en fait pour apprendre les points si vous en avez besoin. Donc n'hésitez pas. Une diminution, une diminution, une diminution, une diminution. Voilà, la dernière diminution. Voilà. Donc maintenant ici, j'ai 12 mailles sur mon crochet. Donc là ici, on va pouvoir. Donc là ici, moi je fais toujours un petit nœud. Vous voyez, je mets le fil sur une aiguille, je fais toujours un nœud. C'est pas obligé, mais moi personnellement, je préfère. Hop. Voilà. En fait, je fais un nœud juste pour consolider. Ensuite, je coupe mon fil. Voilà. Et
le fil, là je le cache. Maintenant, je vais venir prendre un peu de rembourrage et je mets un peu de rembourrage au bout ici. Bon, on pourra toujours en remettre après, mais au moins là, c'est fait. Donc là, maintenant, j'ai 12 mailles sur mon crochet. Ces 12 mailles, donc là, c'était le rang 6. Donc du rang 7 jusqu'au rang numéro 23, on va faire les 12 mailles toutes seules. Donc là, on monte simplement, en fait, des mailles serrées. Donc, j'en fais 12 du rang 7 jusqu'au rang 23. Au fur et à mesure, vous mettrez un peu de rembourrage. Ça sera plus facile de faire au fur et à mesure qu'à la fin. Donc là, on fait donc 12 mailles serrées du rang numéro 7 jusqu'au rang numéro 23. On se retrouve donc à la fin du rang numéro 23. Et voilà, donc là j'ai fait le dernier rang. J'ai mis également du rembourrage à l'intérieur, en sachant que quand vous mettez du rembourrage, sur la fin, vous en mettez beaucoup moins. Comme ça évite que vous pouvez, en fait, tout simplement tourner, ça évite que le bras il reste trop droit. Voilà, donc là maintenant ici, simplement on va venir retirer le marqueur et on vient faire une maille coulée. Et ensuite je viens couper le fil. Je laisse une petite longueur et je coupe. Voilà, donc là on a fait le bras, évidemment, on en fait un second. Alors maintenant on va faire les jambes. Pour les jambes, je prends mon fil et je fais un cercle. À l'intérieur du cercle, je fais 6 mailles serrées. Et 6. Je resserre le cercle. Et pour le rang numéro 2, je fais 6 augmentations. Voilà, comme je travaille en circulaire, je viens donc marquer la première des 2 mailles. Et on continue donc les augmentations. Voilà, à la fin de ce rang, j'ai donc 12 mailles. Donc là, on va continuer en augmentant comme on a l'habitude de faire. Donc sur le rang numéro 3, je vais faire une maille serrée. Et je fais donc une augmentation. Ça, c'est la série que je reproduis sur ce rang. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Donc ça, c'est le rang numéro 3. Donc à la fin du rang numéro 3, j'aurai 18 mailles. Pour le rang numéro 4, je fais 2 mailles serrées, une augmentation, et j'aurai 24 mailles. On se retrouve une fois qu'on a terminé le rang 4 et qu'on a 24 mailles sur notre crochet. Et voici, donc là j'ai terminé le rang numéro 4. J'ai donc 24 mailles sur mon crochet. Ces 24 mailles, du rang 5 jusqu'au rang 6, donc les 2 prochains rangs, on va les faire tout seul en mailles serrées. Donc là, on fait 2 rangs de mailles serrées, le rang 5 et le rang 6. Donc 24 mailles serrées. Voici le rang 6 terminé. Donc maintenant, pour le rang numéro 7, on va faire la série suivante. On fait 2 mailles serrées.
et une diminution. Voilà, donc ça c'est la série qu'on reproduit tout le rang. 2 mailles serrées, une diminution jusqu'au marqueur. Voilà, la dernière diminution. C'était donc le rang numéro 7. J'ai donc à la fin de ce rang 18 mailles. Maintenant le rang numéro 8. Je fais la série suivante, une maille serrée, et une diminution. Une maille serrée, une diminution. Voilà, c'est la série qu'on reproduit jusqu'au marqueur. Voilà la dernière série. Donc une maille serrée et une diminution. À la fin de ce rang, j'ai donc 12 mailles. Maintenant, le rang numéro 9. Je fais une maille serrée, et ensuite une augmentation. Donc ça, c'est la série qu'on reproduit jusqu'au marqueur. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Voilà la dernière augmentation. Voici. Voilà pour le moment ce qu'on obtient. Donc là, c'était le rang numéro 9. À la fin de ce rang, j'ai 18 mailles. Maintenant, pour le rang numéro 10, je fais la série suivante. 2 mailles serrées, deux, et une diminution. Donc je fais cette série jusqu'au bout. Une, 2 mailles serrées et une diminution. Deux, une diminution. Et à la fin ici, il me reste 2 mailles serrées. Vous voyez, il me reste 2 mailles. Je fais donc 2 mailles serrées simplement.
À la fin de ce rang, j'ai donc 14 mailles. Donc là, j'ai terminé le rang numéro 10. Ici, je vais venir mettre un petit peu de rembourrage à l'intérieur. Bon, je pourrais toujours en remettre après dans tous les cas. Et maintenant, ici, les 14 mailles que j'ai sur mon crochet, je vais venir les faire du rang numéro 11 jusqu'au rang numéro 25. Donc, je fais 14 mailles serrées du rang 11 jusqu'au rang 25. Voilà, et là on se retrouve donc à la fin du rang 25. Il nous suffit de faire que des mailles serrées sur chaque rang. Et voilà, donc là j'ai terminé le rang 25. J'ai mis du rembourrage et à l'intérieur j'ai mis un os. Alors, c'est pas une obligation pour les os, si vous en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez très bien le faire sans, vous mettez que du rembourrage et c'est très très bien. Donc moi je mets des os, j'aime bien en mettre parce que ça permet quand même de moduler plus facilement l'amigurumi. Mais vraiment, on peut le faire sans, en mettant que du rembourrage. Si vous mettez que du rembourrage, évitez de mettre trop de rembourrage sur le haut, de manière à pouvoir bouger plus facilement votre peluche. Voilà, donc là ici, on a fini la jambe. Sur celle-ci, je garde mon fil et j'en fais une seconde. Voilà, donc une fois qu'on a les deux, sur la dernière, on garde le fil pour pouvoir raccorder. Et maintenant, on va s'attaquer au corps. Voilà, donc maintenant, on a nos deux pieds, enfin nos deux jambes. On va venir ici, sur celle où on a encore donc notre fil. Et on va venir faire ici une maille. Je vais marquer cette maille. Ici, c'est ma première maille du rang, d'accord? Je viens faire une maille en l'air. Et je viens raccorder ici sur l'autre jambe, sur n'importe quelle maille. Et je viens faire une maille serrée. Là, je vais compter 14. Donc, j'en ai déjà fait une. Je fais mes 14 mailles. 2. Alors, avec les deux jambes, c'est un peu plus compliqué quand on a les os derrière. Mais c'est pas grave. Donc, ici, on fait donc nos 14 mailles. Donc, là, on a fait déjà une première sur cette jambe-là. Vous savez qu'on avait 14 et 14. On a fait une première maille ici. On a fait une maille en l'air. On fait les 14 mailles de la jambe ici. Une fois qu'on a fait les 14, on se retrouve. Voilà, donc là j'ai fait mes 14 mailles, donc je fais simplement le tour ici de la jambe. J'arrive ici où j'ai fait ma maille en l'air. Je viens faire une maille dans la maille en l'air. Et maintenant, j'attaque ici la deuxième jambe et je fais les 13 mailles qui restent. Donc, il reste 13 mailles, puisqu'au tout début ici, on a fait une maille. Donc, on fait nos 13 mailles en l'air. Vous voyez? Donc, j'ai fait ici une maille. J'ai fait une maille en l'air. Donc, la maille, c'est celle qui est marquée. J'ai fait une maille en l'air. Ensuite, ici, j'ai fait les 14 mailles ici. J'ai fait une maille sur la maille en l'air. Et là, il me reste 13 mailles à faire pour rejoindre le marqueur, qui est notre 14e maille. D'accord? On se retrouve au marqueur. Voici, donc j'ai raccordé ici nos deux jambes. Donc, j'avais 14 d'un côté, 14 de l'autre, plus, j'ai fait une maille en l'air de séparation qui me compte pour deux mailles, puisque j'ai fait la maille en l'air, plus je l'ai crocheté de l'autre côté. Donc, on est en tout ici à 30 mailles.
le rang numéro 27. Alors ça, c'était le rang 26. Maintenant, le rang 27 et le rang 28, on va faire les 30 mailles tout seul. Voilà, donc on fait nos 30 mailles sur 2 rangs et on se retrouve une fois qu'on a fait notre donc 28e rang. Voilà, donc là j'ai fait les 2 rangs avec les 30 mailles serrées. Maintenant, donc là j'étais au rang numéro 28. Maintenant pour le rang 29, on va faire la série suivante. Donc on va faire 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et 4. Et une augmentation. Donc 4 mailles serrées et une augmentation jusqu'au marqueur. Une augmentation. Voilà, donc là j'ai terminé le rang numéro 29. Donc on a fait 36 mailles en tout sur notre crochet. Ces 36 mailles pour le rang numéro 30, on va les faire tout seul en mailles serrées. Donc là je suis sur le rang 30 et je fais que des mailles serrées. Donc j'en ai 36 et je fais donc 36 mailles serrées. Et voici, donc là j'ai fait mon rang numéro 30. Maintenant le rang 31, on va faire la série suivante, donc 5 mailles serrées. Donc là j'en ai fait une, 2, 3, 4, 5. Donc 5 mailles serrées. Et ensuite une augmentation. Et on fait ça tout le tour. 5 mailles serrées, une augmentation. Voici donc là le rang 31 qui est terminé. Donc là maintenant j'ai en tout 42 mailles sur mon crochet. Ces 42 mailles du rang 32 jusqu'au rang 35, on va les faire tout seul en mailles serrées. Donc là je fais que des mailles serrées du rang 32 jusqu'au rang 35. On se retrouve une fois qu'on est arrivé à la fin du rang 35. Donc on a dit 42 mailles serrées en mailles serrées simple.
Et voici, donc là, j'ai terminé le rang 35. Maintenant, pour le rang 36, on va faire la série suivante. 5 mailles serrées. Et une diminution. Donc 5 mailles serrées, une diminution. Voilà donc là le rang 36 qui est terminé et maintenant j'ai 36 mailles sur mon crochet. Donc le rang 37 et 38, on va faire les 36 mailles toutes seules. Donc on fait 36 mailles serrées pendant 2 rangs. Et voici donc le rang 38 terminé. Maintenant pour le rang numéro 39, on va faire la série suivante, 4 mailles serrées. Et une diminution. Donc 4 mailles serrées, une diminution. Et voici là la dernière diminution. Voilà. Maintenant, le rang 40, je vais faire les 30 mailles qu'on vient d'obtenir ici toute seule. Donc là, on fait que des mailles serrées sur le rang 40. Voilà, maintenant pour le rang 41, on fait la série suivante, 3 mailles serrées. Et une diminution. Donc 3 mailles serrées, une diminution. Et voilà, donc là maintenant j'ai 24 mailles sur mon crochet. Maintenant on va venir mettre du rembourrage. Voilà, on sera encore à temps d'en mettre après. Voilà pour le moment. Maintenant, le rang 42 et 43, les 24 mailles qu'on vient d'obtenir ici, on va les faire toutes seules en mailles serrées. Voilà, donc les deux prochains rangs, 24 mailles serrées.
Et voici donc là maintenant le rang 44. On va faire la série. Donc 2 mailles serrées. Deux mailles serrées et une diminution. Et ça, c'est la série qu'on va reproduire jusqu'au marqueur. 2 mailles serrées, une diminution. Et la dernière diminution. Voilà. Maintenant, le rang 45, on va faire les 18 mailles qu'on a ici, toutes seules. Donc, on fait 18 mailles serrées sur le rang 45. Voilà. Donc là, j'ai terminé le rang 45. J'ai fait mes 18 mailles du rang. Maintenant, on va venir prendre les bras. Et on va sur le prochain rang faire nos 18 mailles. Et en même temps, on va insérer les bras à l'intérieur sur le côté. Donc, on fait bien attention de les avoir comme ça au bon endroit. Et on va venir faire notre rang. Donc, on y va. On regarde où on veut les installer déjà. Donc là, ici, on va commencer directement avec le bras, puisqu'on est sur le côté. Donc ici, le bras, on le plie. Alors, on n'oublie pas, on l'a légèrement, on lui a légèrement mis du rembourrage. Hein. Enfin, on a bien rempli le bas. Et sur la moitié de la partie du haut, on n'a rien mis dedans. Donc, on le plie ici. Et on va venir, en même temps qu'on va faire nos mailles, on va venir intégrer les bras. Voilà, donc ici, moi, je finirai avec ici, vous voyez, je sais pas si on voit bien, mais ici, la première maille ici, elle est sur la maille juste avant. Donc, je vais prendre la maille juste après. Ici, je finirai avec le bras aussi de l'autre côté. Et je viens sur la maille ici, voilà. Je passe par les deux et je fais ma maille serrée. Donc, je reviens ici. Je passe des deux côtés, hein. Toujours des deux côtés, pardon, ici. Des deux côtés. Je passe dans la maille. Je récupère mon fil. Et vous voyez, je passe à travers le bras. Et je fais ma maille. Donc je fais ici sur le dernier point, c'est-à-dire que je viens ici à la fin du bras. Je traverse le bras. Je vais sur la maille d'après. Je retraverse le bras avec le fil et je fais ma maille serrée. Et je continue ici mes mailles. J'en ai 18, hein, on n'oublie pas. Voilà.
Et attention, une fois qu'on arrive de l'autre côté pour le bras, on n'oublie pas de le mettre, hein. Donc là, j'ai un, deux, à la troisième maille ici, je commence mon bras. Alors, attendez, j'ai un peu trop de fil là. Voilà. Donc là, je fais 1, 2, voilà. Et je viens ici, donc je récupère mon fil, mon bras, pardon. Je prends ici les mailles. Et je viens dans la maille sur le corps. Je récupère mon fil et je traverse le corps, le bras. Et je fais ma maille serrée. Et je continue comme ça. Ici, une maille, je fais la maille suivante, je traverse tout avec mon fil et je fais ma maille serrée. Encore un. Et le dernier point ici, hop. Et je récupère à nouveau, je fais ma maille serrée. Et je continue après mes mailles sur le corps en maille serrée normale. On en avait 18, on continue avec les 18. Hein. Donc là, ici, je vais terminer avec le bras, puisque ici, j'ai pas fait les deux derniers points parce que ils tombaient pas au bon endroit. Donc là, là. Et voyez ici, il me reste 2 points. Donc je vais venir prendre. Donc je fais le dernier, voilà. Je fais ici mon bras. Je passe à travers la maille. Je récupère et je fais ma maille serrée. Vous voyez ici, du coup, j'ai installé les bras. Voilà. Alors, en les installant comme ça fait beaucoup plus propre et plus beau que si vous les mettez après. Mais vous pouvez très bien les mettre après aussi. Hein. C'est pas le problème. Hein. Vous pouvez très bien finir le corps tout seul et mettre les bras après. Moi, je les mets en direct. C'est pas très compliqué, vous avez vu. Hein. Donc là, on va venir mettre du rembourrage. Voilà. Voilà, je remplis bien le corps. Et donc, une fois que j'ai mis du rembourrage, je fais la place pour pouvoir y insérer aussi mon os pour la tête. Voilà. Vous voyez là, j'installe mon os et je vais mettre du rembourrage autour pour que ça tienne bien. Et comme ça calera aussi la tête. Alors, j'ai plein de fils. Voilà. Donc mon bras est bien au milieu. Mon os est bien au milieu, pardon. Les bras sont installés. Donc après, j'enlèverai les fils ici. Maintenant, on va continuer. On formera le corps après, on reformera mieux. Donc là, on était sur le rang 46. On vient de faire les 18 mailles avec les bras. Maintenant, le rang 47. Donc le rang 47, on va faire les 18 mailles ici, tout seul. Voilà. Donc on fait nos 18 mailles serrées ici, toutes simples. Voilà, on se retrouve une fois qu'on a fait nos 18 mailles.
Voilà, donc là j'ai fait les 18 mailles. Maintenant pour le rang, donc là on était sur le rang 47. Donc maintenant pour le rang 48, on va faire la série suivante. Donc quand on a le corps déjà qui est bien fait comme ça et qu'on a l'os et tout, c'est un petit peu plus compliqué pour bien se caler. Disons pour moi, surtout devant la caméra. Donc ici, on va faire la série suivante. Donc une maille serrée. Donc là, si vous avez besoin de rajouter du rembourrage, c'est maintenant. Parce qu'après, ce sera un petit peu plus compliqué. Donc, une maille serrée et une diminution. Voilà, donc une maille serrée. Et une diminution. Voilà, donc là, on va faire cette série-là jusqu'au marqueur. Une maille serrée, une diminution. On aura donc 12 mailles au bout. Et voilà. Donc là, j'ai 12 mailles. Ces 12 mailles, sur les deux prochains rangs, donc le 49 et le 50, on va les faire seulement en maille serrée. Donc on a deux rangs à faire avec 12 mailles serrées. Et voilà, donc là j'ai terminé le rang 50. Maintenant je viens simplement ici faire une maille coulée et je viens couper mon fil. Et je tire. Voilà pour le corps. Donc là maintenant ici vous avez les fils des bras qui gênent, donc on va venir les cacher à l'intérieur du corps, en sachant que si je les ai gardés, c'est pour simplement vérifier. Ici par exemple, vous voyez, le bord du bras, il bougeote un petit peu. Donc en le cachant, je vais venir faire un petit nœud ici. De ce côté également, vous voyez, il est un petit peu pas très bien serré. Donc utilisez les fils en fait des bras pour les resserrer s'il y a besoin au niveau de la couture. Voilà, donc on cache les fils. Et pour le corps, c'est bon, c'est fait. Et maintenant, on va passer à la tête. Alors, pour la tête, on prend notre fil et on fait un cercle. Et à l'intérieur du cercle, on va faire 6 mailles serrées. Et voilà 6. On va resserrer le cercle. Et le rang numéro 2, on va faire 6 augmentations. Bien évidemment, on va marquer la première puisqu'on travaille en circulaire. Donc, je vais prendre mon marqueur. Et donc, on fait 6 augmentations. Donc là, c'est la seconde. Donc l'augmentation, c'est 2 mailles dans la même maille. Et voilà la dernière. Voilà, donc ici maintenant, on a 12 mailles. Le rang numéro 3, donc là, on va augmenter comme on a l'habitude de faire au niveau des cercles. Donc là, le rang numéro 3, on va faire la série suivante, une maille serrée. Donc sur chaque rang, vous marquez toujours la première. Et ensuite, on fait une augmentation. Donc ça, on reproduit cette série tout le tour. Une maille serrée, une augmentation.
Voici. Donc là, maintenant, on va augmenter. Je vais vous noter sur la vidéo les rangs qu'on va faire au fur et à mesure. Donc là, c'est le rang numéro 3. Je fais une maille serrée, une augmentation et on aura 18 mailles. Le rang numéro 4, 2 mailles serrées, une augmentation, on aura 24 mailles, etc. Donc je vous note tout ça sur la vidéo. Comme ça, vous pourrez suivre les rangs à faire. Et on se retrouve une fois qu'on arrive au dernier rang. Et voilà, donc j'ai terminé tous les rangs. Maintenant, donc là c'est le rang 8 que je viens de terminer. Donc maintenant du rang numéro 9 jusqu'au rang numéro 16, on va faire les 48 mailles qu'on a ici en mailles serrées simplement. Donc là on ne fait que des mailles serrées. Donc j'attaque le rang numéro 9 et on fait les mailles serrées comme ça jusqu'au rang numéro 16. Et on se retrouve donc à la fin du rang numéro 16. Et voilà donc le 16e rang maintenant terminé. Pour le rang numéro 17, on va faire la série suivante. Donc on va faire 6 mailles serrées, 2, 4, 5 et 6. Donc là on a fait 6 mailles serrées et maintenant on fait une diminution. Donc là on va réduire maintenant. Donc 6 mailles serrées, une diminution tout le long jusqu'au marqueur. 6, diminution. Voilà, on fait comme ça jusqu'au marqueur. Voilà donc le rang 17 achevé. J'ai 42 mailles maintenant. Ces 42 mailles sur le rang numéro 18, on va les faire en mailles serrées simplement. Donc là, on fait un rang de mailles serrées. Et voilà donc le rang 18 terminé. Pour le rang 19, on va faire la série suivante. 5 mailles serrées. Et une diminution. Donc 5 mailles serrées, une diminution, tout le tour. Et la dernière diminution.
Voilà, à la fin de ce rang, on aura donc 36 mailles. Sur le rang numéro 20, on va faire les 36 mailles ici toutes seules. Uniquement en mailles serrées. Donc on fait 36 mailles serrées sur ce rang numéro 20. Et voici le rang 20 qui est fini. Voilà pour l'instant ce qu'on obtient. Maintenant ici, on va venir installer les yeux. Donc, on va prendre ici, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entre le rang 15 et le rang 16, on va venir installer les yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oui, entre 15 et 16, voyons, entre 14 et 15. Entre 15 et 16. Donc, on va installer entre 15 et 16 et on va séparer 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va séparer de 6 mailles pour installer les yeux. Voilà. Donc, on vient installer les yeux comme ça. On va venir mettre ici la sécurité derrière. Voilà, il faut bien entendre les clics. Voilà. Voilà, une fois qu'on a installé les yeux, on va venir continuer à mettre, à finir le rond. Donc, du coup, ici, on va faire le rang 21. Donc, pour le rang numéro 21, on va faire la série suivante, 4 mailles serrées. Donc là, maintenant, on va réduire complètement. Quatre mailles serrées et une diminution. 2, 3, 4 et la diminution. Voilà, on continue comme ça jusqu'au marqueur. 4 mailles serrées, une diminution. Et la dernière diminution ici. Voilà, donc ça c'était le rang 21. On a maintenant 24 mailles ici. Maintenant, alors vous allez mettre du rembourrage. On va faire le rang numéro 22. Pour le rang 22, on va faire 3 mailles serrées, une diminution. 1, 2, 3. Voilà, 3 mailles serrées, une diminution. Et à la fin du rang, on aura 18 mailles. Ça, ce sera pour le rang 22. Pour le rang 23, on va faire 2 mailles serrées, une diminution. Et à la fin du rang, on aura 12 mailles. Là, on va mettre du rembourrage au fur et à mesure. Et voilà, donc là, j'ai fait le rang numéro 23. Donc, j'ai maintenant 18 mailles sur mon crochet. Et maintenant, on va faire le dernier rang. Donc, vous voyez, j'ai mis du rembourrage. Et maintenant, pour le dernier rang, on va faire donc, c'est le rang numéro 24. On va faire une maille serrée. Et une diminution.
Voilà, donc tout le long, une maille serrée, une diminution jusqu'au marqueur. Et voici ici la dernière diminution. Voilà, donc à la fin de ce rang, j'ai donc maintenant 12 mailles sur mon crochet. Ici, je viens fermer avec une maille coulée. Et je coupe ici mon fil. Je tire et voilà. Je réinstalle un petit peu la mousse pour reformer tout ça correctement. Voilà. Et voilà pour la tête. Maintenant, on va venir installer la tête sur le corps. Donc, j'ai mon corps ici et la tête. Donc là, ici, je vais venir juste passer mon doigt comme ça pour faire un petit peu de place. Vous voyez, on fait comme un petit puits pour pouvoir faire passer ici l'os. Vous voyez, comme ça. Et maintenant, alors ici, on a 12 mailles. Ici, j'ai 12 mailles. On va simplement faire maille sur maille et installer la tête comme ça, vous voyez. D'ailleurs, on a fait exprès de faire plusieurs rangs ici, de manière à avoir un coup. Donc, on va faire les mailles, maille sur maille. On va coudre tout ça. Donc, je prends mon fil avec mon aiguille. Alors, toujours bien faire attention que la tête ne soit pas tournée. Vous voyez, il faut vraiment être face. Vous voyez les bras. Voilà, les yeux doivent être vraiment dans le prolongement. Donc, on fait en sorte que ce soit bien droit. Et une fois qu'on est sûr, hop, on vient, on prend la maille du cou et on coud. Maille sur maille. Voilà, vous voyez? Donc, on va coudre comme ça la tête. Simplement. Voilà. Voilà, donc on continue comme ça. Vous voyez, là, j'ai déjà fait une partie. Vous voyez, ça fait propre, hein. On a l'impression que c'est une continuité. Donc, on continue et on se retrouve au bout. Alors, une fois que vous arrivez vraiment au bout, si vous voulez, vous pouvez rajouter un peu de mousse pour être sûr que ça tienne bien. Voilà, que la tête, elle tienne correctement. Si vous en avez besoin, vous pouvez encore en rajouter ici. Voilà, on se retrouve une fois que c'est cousu. Et voilà donc la tête qui est cousue. Voilà, vous voyez, c'est tout propre, on voit même pas qu'il y a eu une couture. Ça, c'est le fait d'avoir fait 12 mailles d'un côté et de l'autre, comme ça, on est bien droit sur les coutures. Voilà, donc là, on remet tout bien en place. Et voilà donc, et voyez, la tête, elle tient bien. Et voilà donc la base d'une poupée. Et voici donc comment faire la base d'une poupée. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis ou à poser les questions en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.